Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil intitulé Les mains du bien-être animal. Je reçois aujourd'hui Laetitia Madouni d'Animiatsu, praticienne de shiatsu et masseuse animale. Elle nous parle de son parcours et de son métier avec passion. Et je dois dire que ça m'a même donné envie de me reconvertir. Vous me direz si vous aussi. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et je reçois aujourd'hui Laetitia Madouni d'Animiatsu. Oui, bravo, Parce c'est pas que facile à dire. je me suis entraînée avant. C'est ça, Bah, voilà, facile à dire. bonjour et merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci de m'avoir invitée. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors donc je m'appelle Laetitia, j'ai démarré du coup mon entreprise qui s'appelle Animiatsu du coup, qui est spécialisée dans les séances de shiatsu équin et canin et le massage équin. Voilà, je fais très très peu de massage canin. Voilà, c'est une volonté de ma part. C'est voilà, je trouve que pour le chien, je suis plus utile en shiatsu qu'en massage. Et donc voilà, donc en fait, je suis en itinérance dans les écuries auprès des propriétaires de chiens. Voilà, et je propose une prise en charge aussi bien en shiatsu, qui est un travail de digipression avec les comment dire, avec les points d'acupuncture et aussi en D'accord. massage, voilà, avec principalement du cheval sportif, mais il y a aussi du cheval, voilà, qui revient de convalescence. Voilà, Oui, ça s'adresse à beaucoup de profils. c'est ce que j'ai vu dans ton profil. Tu es souvent sur des événements Ouais, de chevaux, comment on appelle les événements de chevaux? ouais, les concours, les compétitions, Ouais, voilà. ouais, ça peut être du concours de saut d'obstacles, de la Oui, course voilà, c'est ça. d'endurance. Oui, oui, ouais. En fait, oui, En fait, on a un peu, en tant que masseur, on a un peu le côté, on travaille le soin à l'écurie, à la maison, et puis on suit aussi le cheval sur ses lieux de compétition, parce qu'en fait, sur un lieu de compétition, bah, il y a beaucoup de paramètres qui changent. Et aussi, on leur demande la performance à un instant T. Donc, du coup, on est aussi utile sur le lieu de compétition pour eux. Et ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Et ben là, ça va faire 3 ans. J'entame ma troisième année, oui, en février. Donc, j'ai fait 2 ans d'école de shiatsu. Ensuite, une année d'école de massage, voilà, auprès d'équipe physio. Et puis, ensuite, je me suis installée en février. Et puis je me suis installée, j'étais enceinte de 2 mois. Donc j'ai démarré, voilà, sans savoir vraiment si j'allais pouvoir travailler, parce qu'on travaille quand même avec notre corps, hein, c'est quand même un métier assez Et puis physique. tu bouges beaucoup aussi. Et je bouge beaucoup, je fais beaucoup de voitures et tout ça. Donc du coup, les mois qui ont démarré l'entreprise étaient un peu, bah, je savais pas trop comment j'allais être physiquement. Voilà. Et puis en fait, il se trouve que j'ai une super grossesse, donc j'ai travaillé jusqu'à un peu plus de 8 mois. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon congé maternité et je suis revenue officiellement en novembre 2022. Voilà, c'est ça, 2022. Et puis depuis, bah du coup, voilà, j'ai vraiment pu. Alors après, en parallèle avec mon boulot, mon nouveau boulot de maman, du coup, mais j'ai pu en parallèle, enfin vraiment booster, on va dire, l'entreprise vraiment depuis novembre 2022. Donc ça fait pas tant de temps que ça, mais ça Ouais. va vite. Alors c'est une bonne nouvelle, mais ça va vite et puis on rencontre plein de monde, on fait plein d'événements et tout. Donc du coup, voilà, Mm. ça remplit le planning et le quotidien. Oui, c'est ça. Le fait de faire des événements, ça te fait avoir un réseau Ouais, et du coup, connaître d'autres exactement. personnes, c'est On hyper bien. rencontre des gens et puis on a une clientèle vraiment parfois qu'on va connaître sur les lieux de concours et qui ensuite ont besoin de nous seulement sur le concours. Il y a des Mm. clients, je les vois que sur des lieux de concours, je vois jamais leurs chevaux à l'écurie parce que c'est un choix du propriétaire d'avoir cette aide-là au jour J. Mm, mm. Et puis j'ai des clients, par contre, que je vois que à l'écurie, ou voilà, et voilà. Ça, c'est pour le massage vraiment. Et puis après, il y a tout le côté shiatsu canin que je développe, que j'essaie de développer au maximum, parce que en fait, le chien est très empreint émotionnellement et physiquement de nos vies à nous,
hein, il vit avec l'humain, donc on l'embarque un peu dans ce tourbillon de notre vie, que ce soit du stress, que ce soit de l'anxiété, que ce soit voilà, du physique aussi, parce que bah, voilà, on a beaucoup de chiens qui vivent en ville, on a beaucoup de chiens qui ont de l'arthrose, on leur donne un peu à manger comme on mange nous aussi, donc voilà, et donc du coup, le shiatsu, c'est vraiment le côté où on va travailler. En fait, j'aime bien dire souvent, on a les méridiens, c'est des trajets qui assurent tout le corps, qui sont rattachés à des organes. Et on a les points d'acupuncture sur ces méridiens-là. Et en fait, donc le méridien, c'est un peu l'autoroute. Le point d'acupuncture, c'est un peu le péage. Et il y a un moment donné où il va y avoir une accumulation. Donc, c'est l'énergie qui passe par ces méridiens. Et donc, l'énergie va s'accumuler à un endroit, ce qui va faire que, en fait, derrière, elle va beaucoup moins bien circuler. Et il va y avoir un amas. Et donc, le praticien de shiatsu, c'est son rôle, en fait. Son rôle, c'est de débloquer voilà, toutes ces accumulations d'énergie ou ces vides d'énergie. Parfois aussi, il y a des animaux qui sont tellement fatigués, qui ont, par une maladie ou que sais-je, et qui ont un vide d'énergie. Et donc là, c'est une autre manique, mais c'est l'idée de donner la pleine possession au corps pour trouver la solution lui-même. On n'a pas... voilà. Donc, du coup, et on a des fois des choses extraordinaires parce que, en fait, le corps, une fois libéré de ses blocages, a une capacité de revenir à un état de bien-être déjà et de pleine santé, de pleine forme, qui est assez incroyable. On a des choses vraiment géniales. Toi, t'as toujours fait ça ou t'as fait autre chose avant? Non, en fait, ouais, j'ai fait une reconversion, moi. J'ai fait une reconversion professionnelle parce qu'en fait, donc je travaillais, voilà, j'ai fait des études de droit et puis après, j'ai travaillé dans... Moi aussi. Ah ouais. Bah, on est tous bon, c'est un gros le juridique. Je crois que quand on aime ça, on se dit bon tiens pourquoi pas. Et puis après soit on fait notre voie, soit non. Moi j'ai travaillé. Souvent quand on voit en pratique, on s'enfuit. On fait 2-3 stages et après on se dit non, ça va le faire. Exactement. Et donc moi je travaillais à Paris dans une école de commerce. Ça a été des super années. J'ai travaillé avec des jeunes. Voilà, j'étais un peu je travaillais dans l'administratif à la scolarité, donc c'était super chouette. Et j'avais mon cheval, voilà, mon chien, dans ce qui est le loisir. Et en fait, j'ai un cheval que j'ai eu à 6 mois, donc il a 12 ans maintenant. Mais je l'ai eu, il était tout bébé au sevrage, je l'ai eu. Et en fait, à partir de 2 ans, il a commencé à me faire de la dermite. Donc, il faut savoir que chez le cheval, la dermite estivale, c'est un enfer pour le propriétaire. Hein. Donc, en fait, il se met à se gratter, en fait, de avril, mai à septembre. Il se gratte, mais tout le temps, en fait, on peut rien en faire. Il y a des fois, il y a des plaies. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est très dur. Et en fait, j'ai fait le truc classique d'aller voir un vétérinaire qui m'a fait mettre en place des piqûres de cortisone. Donc, on en avait une par an. Ça l'avait quand même calmé. Il y avait toujours des grattages, mais c'était quand même beaucoup moins. Je pouvais au moins sortir avec lui en extérieur, voilà, même en main, parce que sinon, il se grattait sur les feux rouges ou les panneaux de signalisation dès qu'il en croisait un, quoi. C'était vraiment horrible. Ouais. Il avait plus de crinière, plus de queue, enfin bref, horrible. Et bref, et en fait, on commence comme ça. Donc, je crois que, ouais, au bout de 3-4 ans, en fait, la piqûre de cortisone ne fonctionnait quasiment plus. Et donc, j'ai demandé à mon vétérinaire, c'est quoi le next step, quoi? Parce qu'en fait, mon cheval, il a juste 5 ans. Oui, je crois qu'il avait 5 ans, un truc comme ça. Et en fait, il m'a dit cette phrase qui m'a tuée. Il m'a dit, écoute, on va rajouter de la cortisone. Et en fait, tout le monde le sait, hein, la cortisone, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc moi, mon cheval était devenu une grosse boule. Voilà, ce que j'allais dire, obèse. Obèse, voilà. Moi, je m'attendais à avoir des gros problèmes articulaires, des choses comme ça. Enfin, ça a été vraiment. Je me suis vraiment posé la question à chaque fois de faire cette piqûre. Et puis, en fait, il m'a dit, écoute, on va lui faire une piqûre de plus. Et j'ai dit, mais là, est-ce que vraiment il va s'en sortir? Enfin, il va vieillir correctement, quoi. Et il m'a dit, écoute, il vivra 10 ans de moins, mais il vivra mieux. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, 10 ans de moins, un cheval, ça vit, allez, une trentaine d'années. Hein. 10 ans de moins, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, ça va le déglinguer, quoi. Donc, j'ai cherché des trucs, des machins, enfin, on est à base de quasiment une douche tous les jours avec de la crème. Enfin, c'est très lourd, hein, en plus, hein, pour le propriétaire. Voilà. Et donc, un jour, on me dit, ah, mais tiens, t'as jamais essayé? Essaye le shiatsu. Il paraît que ça marche bien.
moi, je me dis, ok, bon, j'appelle quelqu'un qui se trouve, elle va devenir ma, ma formatrice. Ouais. Et en fait, elle fait la séance sur mon cheval. Donc déjà, je la vois faire un truc pas très. Faut savoir que quand vous faites venir un praticien de shiatsu, on n'est absolument pas, comment dire, c'est pas très expressif en fait comme technique. Hein. On va aller chauffer des points, on va en disperser des points, mais c'est de la digipression. Donc ça, tout se passe là. On fait pas des grands étirements, des trucs très, voilà. Et donc je la vois faire, je me dis bon, elle a pas l'air de faire grand chose, mais bon, c'est pas grave, je vais tenter. Et en fait, je sais pas te dire, peut-être 2 jours après, il y a quasiment plus de grattage. Un truc de dingue. Genre, je Et me dis, après, plus de et là, cortisone, du coup. je me suis dit, mais comment? Alors, au début, je voulais pas en faire mon métier, mais je me suis dit, mais comment elle a fait? Comment ça marche? Comment? J'étais curieuse, en fait. Je me suis dit, Ouais. enfin, et vraiment, je pense que même les propriétaires sur les, enfin, avec pour lesquels j'interviens sur leurs chiens ou sur leurs chevaux, à chaque fois, comment ça se fait? Et Ouais, du ouais. coup, bon voilà, je me suis dit, ok, je vais me former. Déjà, ça va attiser enfin, ça va remplir mon côté Mm, mm. curieux. Et en plus de ça, je vais pouvoir être un soutien pour lui parce que, bah, en fait, les praticiens de shiatsu, il n'y en a Oui, bah pas des oui. masses. Donc, quand on en Ouais. trouve un et que, ouais, quand on en trouve un et qu'il est dispo, on est content. Donc, du coup, je Ouais, me c'est suis dit, bah clair. voilà, bon, je vais pouvoir l'aider. Donc, j'ai continué en parallèle et c'est vraiment 2 ans. Et en fait, quand je suis rentrée en formation et que j'ai vu le panel d'animaux qu'on pouvait potentiellement aider, ça va du chien arthrosé jusqu'à l'ulcère de la cornée, en passant Mm, par mm. des problèmes d'anxiété, de stress. Enfin, le panel est extraordinaire. Et là, je me suis dit, oh non, mais ça serait trop dommage. J'aimerais pouvoir donner ce soulagement que moi j'ai ressenti en tant que propriétaire avec un Bah oui. animal qui était pas bien, quoi. Et parce que c'est ça en fait au départ, on arrive sur un animal souvent qui est pas bien, soit par du problème psychologique, voilà, mental, émotionnel, Mm, soit par mm. du problème physique. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il faut que j'essaie. Et après, moi, j'ai toujours été attirée par le massage de manière générale. Et donc, je me suis dit, bon, tant que j'y suis, j'y vais, je fais Equiphysio. Donc, voilà. Et du coup, j'étais repartie pour 1 an, alors qu'il me restait encore 8 mois de formation shiatsu. Mais je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis reconvertie. D'accord. Il y a souvent une histoire d'animaux derrière, Ouais, de ses propres animaux quand on se reconvertit comme ça. Et ouais, du ouais. coup, tu m'as donné envie. Du coup, c'est quoi les centres de formation? Ouais, Enfin, il y en a quelques-uns. Alors, honnêtement, il y en a quand même. Je pense qu'il y en a quand même. On peut facilement trouver. Moi, j'ai fait ma formation. Bah, du coup, c'est ma formatrice qui, bah, du coup, au départ, était praticien de shiatsu et ensuite a ouvert son école. Donc, je lui ai fait confiance parce que je savais comment elle travaillait et que c'était oui, mon bah, oui. praticien. Donc, voilà. Donc, c'est Usoria. C'est en Normandie, donc Ok. près de Lyons-la-Forêt. Et donc voilà, en fait, c'est sans interruption. Tous les mois, on avait un stage pratique avec un peu de théorie, un peu de pratique. Et après, tout le reste du mois, on travaillait. Donc c'est très, comment dire, c'est beaucoup de boulot. Voilà, c'est vraiment beaucoup de boulot. Ça a été 3 ans pour moi entre le massage et le shiatsu où j'ai bûché, quoi. Vraiment parce Oui, que bah, oui. bah, il faut tout apprendre. Et alors, c'est de la médecine chinoise, donc autant te dire que c'est c'est à l'inverse de ce que nous, en médecine occidentale, on a dans la tête. Le corps est un tout. Mm, mm. Comment dire, chaque petit grain de sable peut enrayer la machine et avoir une répercussion plus loin. C'est une très belle, moi j'adore, c'est une très belle philosophie de vie aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'environnement, il y a l'alimentation, il y a l'exercice aussi physique. Et puis il y a comment dire, mince. Ah, quand je veux dire l'héritage génétique aussi qui entre en Oui. jeu. Enfin voilà, tout est un tout. Et puis tout influence et on a une très très forte influence aussi de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'en shiatsu, souvent on Mm. fait une séance par saison. Et ça c'est D'accord. génial. Ouais, ça c'est génial. Ouais. Et à quel moment un particulier ou un professionnel même, parce que j'imagine que des vétérinaires pourraient faire appel à toi, Oui, oui, on est référé choisis d'aller sur. voir, voilà, choisis d'aller voir, enfin, un ostéo, un masseur ou du shiatsu justement. Alors, C'est, bah alors pour ma partie à moi, les animaux que je vois généralement, alors pour le canin, on va dire parce qu'il y a deux profils.
chez l'équin, chez le cheval, le shiatsu, c'est quand même vraiment rentré dans le soin, voilà, du cheval, parce que Mm. voilà, c'est un animal qui réagit très très bien en plus. Il y a moins d'interférences, je pense, avec l'humain, donc ce qui fait que du coup, Oui, voilà, il est dans son pré et donc et puis il est face aux éléments entre guillemets. Donc du coup, voilà, quand on travaille beaucoup avec la saison sur les chevaux. Les gens qui vont me faire venir, soit c'est des gens qui sont curieux et qui n'ont pas dont le cheval n'a pas de problème particulier. Et dans mhm. ces cas-là, ils vont vouloir, parce qu'on est à la base, on travaille en prévention, Oui, c'est c'est-à-dire ça, qu'on c'est de l'entretien, maintient ouais. exactement, on maintient l'énergie du corps de manière optimale pour que en fait il soit plus fort face aux maladies, face aux changements climatiques, face aux changements aussi d'environnement, puisque on peut travailler en prévention sur un animal par exemple qui va être déplacé ou qui va faire beaucoup de routes ou stimuler un peu le psychique par rapport à une grosse épreuve pour les chevaux de course par exemple. Ça rentre vraiment donc ça, souvent on travaille en prévention et après on a tout le côté, on va dire curatif, parce que même si c'est pas, on va dire on va pas dire le shiatsu guérit, mais on va Oui, dire le shiatsu permet au corps d'être en meilleure forme et du coup il va trouver des solutions pour lui-même faire le job. C'est pas toujours garanti, donc c'est pour ça qu'on mm. ne le présente pas comme ça, parce que on peut pas dire à la personne ah bah on va pas guérir un cancer avec un shiatsu, voilà. Oui, bah On oui. va pas guérir un cancer avec un shiatsu. Par contre, un chien qui aurait par exemple ou un cheval qui aurait du mal à cicatriser parce qu'il y a des petits blocages, parce qu'il y a un travail à faire sur le sang, ça c'est des choses que nous on peut faire pour aller booster D'accord. certains aspects. Donc ça pour nous c'est quand même une manière, on va dire, de mettre l'animal dans le confort vraiment optimal. Le masseur, il se destine. Alors là, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une séance de massage sur une jument qui a été référée par l'ostéopathe. C'est-à-dire que D'accord. l'ostéopathe, le cheval avait une gêne au niveau locomoteur. Il avait du mal à se déplacer, voilà, avec des défenses, notamment dans la bouche et tout ça. L'ostéopathe est venu avant-hier faire une séance. Et ensuite, elle a demandé à ce que la propriétaire fasse intervenir le masseur, donc en l'occurrence moi, pour aller travailler justement sur les zones où elle a travaillé. Il faut savoir que les muscles, ils attachent les os. Donc à un moment donné, si l'ostéopathe travaille l'articulation, euh, bah, il va, voilà. Mais si le muscle est toujours pas bien, Bah oui. ça va revenir comme c'était. C'est-à-dire que le muscle Ouais, va se ouais. contracter et l'articulation pourra de toute façon moins bien bouger. Voilà. Donc, D'accord. pour avoir un travail, donc j'ai des fois des choses comme ça, ou pour un travail plus en profondeur, je travaille en collaboration avec l'ostéopathe. On est référé par des vétérinaires aussi, dans le cas de Ouais. tonus musculaire pour des jeunes chevaux, par exemple. On a vraiment, en fait, on a du cheval de sport, voilà, qui a une Ok. saison et qu'il faut aller soutenir parce qu'en fait, nous, on a de la connaissance en biomécanique, en anatomie. On a, voilà, donc en fait, l'équitation qui est le sport, qui se sert du cheval, le cheval, en fait, faut qu'il soit dans ses meilleures dispositions. Et c'est Mhm. grâce, en fait, aussi au masseur qui va être en pleine forme. Comme nous, en fait, pour le sportif de haut niveau, le sportif fait appel au masseur. Et puis après, on a une autre corde, c'est du drainage lymphatique, où en fait, on va aller vraiment euh, dépolluer, entre guillemets, le corps Mhm. de ces toxines pour permettre à ce qu'il soit occupé à d'autres choses comme l'élimination voilà, et la régénération tissulaire. D'accord. Et tu interviens sur toute la France? Non, quand même pas. Moi, je fais toute l'île de France. Donc vraiment, j'ai D'accord. un secteur qui est très très large parce que l'Île-de-France, bah, tout est à côté et voilà, on peut se mettre à faire des kilomètres, mais finalement, on change de département. Donc voilà, je fais du 92 en passant par 95, par 94, le 77, le 78. Bref, je fais vraiment toute l'Île-de-France. Et après, je me déplace sur des événements, par contre, Ah oui. voilà, où là, bah, comme récemment en octobre, je me suis déplacée pour USES, qui est le rendez-vous des jeunes chevaux d'endurance. Et du coup, j'y suis allée là-bas, donc je suis descendue pour masser sur place en prépa, donc avant la course, ou en récup après la course. Voilà, pour les aider parce que c'est du cheval de 4 à 6 ans et que je trouve que dans l'équitation, un cheval, jeune cheval, il faut lui donner, je pense, le meilleur
au Mm, démarrage mm. pour pouvoir l'emmener le plus loin possible. Il peut avoir une carrière, un cheval peut avoir une carrière sportive très tard, on va dire. Il y a des chevaux qui tournent à 16, 19 ans, qui Mm, tournent mm. encore très très bien et qui sont très en forme et qui en ont besoin. Et c'est des vrais sportifs. Mais par contre, il faut les préserver. Ils sont Bah pas oui, c'est ça. faits pour ce qu'on leur demande de faire. Il faut vous dire ce qui est. Voilà, un cheval n'est pas fait pour faire 160 km de course dans une journée. Mm, Il n'est mm. pas fait pour sauter 1,50 m. Voilà, il est anatomiquement, il n'est pas formé pour ça. Et du coup, on va aller faire en sorte que le corps soit dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir qu'il puisse avoir une carrière sans casser, sans être mal. Et j'ai remarqué justement dans tes stories que tu avais Oui, des confrères et des consoeurs, vous étiez très soudés. ouais, Du coup, je sais que si quelqu'un voit cette vidéo, ce podcast, ah oui, ouais. voilà, et qui se dit Ouais. ah mais je suis pas en Île-de-France, je sais qu'il peut te contacter parce que je vois que vous êtes tous Ah oui, très oui. soudés quoi. Oui, alors déjà, j'ai une promo avec qui on s'est entendu magnifiquement bien. Faut savoir quand même Mm, avec mm. Iphysio, vous avez une formation qui dure 1 an. Elle en mériterait quand même 2, tellement que c'est du boulot. Ouais, Et donc, si vous avez un groupe auquel vous raccrochez et qui peut se soutenir, franchement, c'est bon. Voilà, c'est là ce groupe-là, le week-end prochain, on se rejoint pour travailler ensemble sur nos entreprises. À Uzès, c'est on super ça. avait ah ouais, c'est génial, vraiment, c'est génial. Et puis à côté de ça, on a des collègues qui n'ont pas été en formation en même temps que nous, mais qu'on connaît, qu'on rencontre sur le terrain Oui, et c'est qui ça, sont c'est les rencontres dans les ouais, événements, du coup tu ouais. rencontres Ouais, aussi. ouais. Et des fois, on se fait même, là, au Sologne Pony, j'ai Mathilde Bachotet qui m'a référé pour un client parce qu'elle pouvait pas le faire. Et en fait, Mm, mm. je pense, moi, en tout cas, c'est ma philosophie. C'est-à-dire que pour moi, le principal, l'objectif, c'est que l'animal, il ait son moment, son soin, Oui, c'est ça. son massage, son shiatsu, voilà. Si ça passe par moi et par mon entreprise et par Animiatsu, je suis hyper contente parce que c'est mon boulot maintenant et que je fais ça à 100%. Et je suis vraiment très très contente de le faire. Par contre, si demain je peux pas le faire, j'ai aucun problème à Oui, bah oui. référer quelqu'un d'autre qui va permettre à un animal d'avancer, d'aller Mm, mm. mieux, d'être en meilleure forme. Et en fait, alors je ne sais pas après dans les autres métiers, mais le massage particulièrement, alors parfois on tombe toujours sur des gens qui ont peur, voilà, parce que peut-être qu'il y a peur de se faire piquer sa clientèle ou j'en sais rien, mais on travaille vraiment. Kelly Epina, qui est une masseuse qui fait beaucoup de concours par exemple, Et oui, quand on s'ouvre, elle va se mettre à la chèvre. J'ai vu elle ça. va se mettre à la chèvre. Je Ça sais pas. Ça m'étonnerait pas. Bah après, c'est vrai que bon, quand on voit les effets en fait qu'on fait, quand on voit les effets qu'on a sur un cheval, sur un chien, on se dit, mais en fait, pourquoi pas? Ce sont Bah oui, des complètement. mammifères, ils sont faits de sang, de chair, avec un cœur comme Mm. nous. Pourquoi il y aurait pas les mêmes effets? Il y a des petites différences, mais après tout, pourquoi pas? Donc oui, oui. Et en fait, ces collègues-là, quand on se retrouve sur des événements, bah, en fait, souvent, on échange parce que, en fait, on échange nos pratiques. En fait, il faut savoir que Ouais, c'est déjà, ça. l'auto-entrepreneur, il est tout seul. Le masseur en Voilà. itinérance ou le praticien de shiatsu, c'est exactement pareil. Il est tout seul. Donc, en fait, il a fait une formation pendant des années, parfois, avec un groupe. Voilà. Et puis, en fait, du jour au lendemain, on s'installe, on est tout seul. Il y a le client, il y a Ouais. nous. Et en fait, si t'as pas quelqu'un derrière, moi, ça m'arrive souvent, hein, j'appelle les collègues et je leur dis, putain, j'ai un problème avec tel cheval. On m'appelle de temps en temps aussi, j'envoie des Ouais, ouais. vidéos. Qu'est-ce que tu vois? Parce que en fait, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est l'animal va avoir un mieux-être derrière. Mm. C'est pas moi mon ego qui va être flatté parce que j'ai Oui, c'est rendu ça. service à un animal. C'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment sur quoi je tends, mais c'est mon objectif. Je veux être ce genre de professionnel. Alors après, c'est pas le monde des bisounours, hein. Évidemment que Oui, bah oui, évidemment. voilà, évidemment que si je peux faire le travail, je le fais. Mais par contre, j'ai aucun problème à référer et je trouve que c'est comme ça que devrait être le métier dans tous les corps de Mm, mm. métier différents. Bah Et oui. c'est pour ça après aussi que nous, on se forme dans les autres métiers. C'est-à-dire que moi, je peux être amenée. Là, par exemple, j'ai postulé. Alors, je ne sais pas encore si je le ferai, mais pour une formation d'ergonomie du matériel équestre. Parce que on a aussi cette difficulté du matériel qui vient à un moment donné Mm. exercer Ouais. une contrainte sur le corps. Voilà, on a aussi comment dire, des formations de fitness canin où on va aller, on fait pas de la rééducation, ça c'est vrai,
Mais par contre, pour référer au mieux aux meilleurs professionnels et pour pas que le propriétaire se retrouve tout seul, et ben en fait, il faut que les professionnels soient formés dans Oui, plein de c'est ça. disciplines, sans faire le Et métier, mais ouais. en Tu fais connaissant le aussi métier. des formations, t'es accompagné en entrepreneuriat aussi, Ouais, si je ne exactement. me trompe pas. Et oui, tu ne te trompes pas. Oui, alors déjà, j'ai fait le BAM de Kelly justement, Voilà. voilà, Ouais, c'est bien. qui a un concept que moi je trouve absolument génial de par le concept en lui-même, mais en plus le côté générosité et le côté voilà où en fait on est un week-end entre professionnels du monde animal, donc en plus c'est même pas que des Mhm. masseurs. Donc on rencontre d'autres gens aussi, on rencontre d'autres gens, d'autres personnalités. On se fait un réseau qui est autre Mhm. que notre Ouais, métier bah, à proprement parler. Et on se retrouve dans un super cadre où on échange, où on travaille sur des aspects voilà, de nos entreprises. Et où Kelly nous masse aussi, parce que Kelly, elle masse ah les oui, humains. c'est vrai. Ouais. Et donc, du coup, voilà, où on a un soin aussi pour nous-mêmes, parce que bah, c'est important aussi. Mhm. Voilà, on est, Prendre soin de soi, ouais. bah ouais, en fait, alors déjà quand on travaille dans le soin, on a toujours ce petit truc en tête parce que on travaille avec notre corps et qu'on sait que le corps il est quand même sollicité, donc on a toujours ce petit truc. Et puis on est le premier levier de production de notre entreprise, donc en tant que tel, si nous on va pas bien demain, la boîte elle fonctionne pas quoi. Bah Et oui. si notre objectif c'est de faire qu'un maximum d'animaux soient soulagés de leurs maux et soient bien dans leur corps, c'est bien parce que nous on va bien quoi. Donc voilà, ça a commencé par le BAM où je me suis dit ok ça va être une super expérience, ça va me faire du bien. Et puis de là j'ai rencontré Amandine aussi Oui. qui est à la tête de développement durable équestre, voilà, Oui. qui elle aussi aide les entrepreneurs à faire en sorte que leur entreprise soit viable. Et donc grâce à son concept, à sa boîte, bah en fait j'ai un rendez-vous tous les mois avec Ouais. d'autres professionnels du monde équestre et parfois même pas que, parce qu'en fait, parfois c'est du monde animal, parce qu'on a des ostéos canins, voilà. Mhm. Et en fait, ça aide parce qu'on arrive et bah ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a une problématique à régler? Et en fait, on est avec d'autres personnes qui Ouais. partagent un peu, pas le même quotidien, mais en tout cas les mêmes problèmes de solitude de l'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Et voilà, et souvent aussi des femmes, parce qu'il faut dire ce qui est, quand on est une femme, on a peut-être voilà, on a peut-être d'autres choses aussi, voilà, d'autres leviers avec Mhm. lesquels jongler. Et donc du coup, c'est vrai que moi je trouve que c'est génial, c'est une aide vraiment, voilà, faut s'aider en fait, faut arrêter de rester dans son coin, parce que déjà on n'a pas d'objectivité sur nous-mêmes souvent, et puis on peut aller Bah tellement oui, plus c'est vite. ça. Bah, le cerveau collectif, ça t'emmène Oh, très très ah loin, oui, oui, quoi. oui. Ouais, ouais, c'est génial. Moi, ça m'a beaucoup aidé et ça fait que, voilà, j'ai réussi à mener, on va dire, première année bébé, plus Ouais. monter une entreprise et je le fais Mhm. et je suis pas en dépression, quoi. Et je pense que c'est grâce Et ça à. marche. Et Ouais. ça marche, ouais, ouais, ça marche, Et ouais. justement, c'est quoi pour toi un bon entrepreneur à poil qui a du succès, quoi? Bah pour moi, c'est vraiment. Alors voilà, pour moi, alors un entrepreneur qui connaît ses limites déjà, qui Mm. sait dire à un propriétaire en toute objectivité et sans honte que bah là c'est pas nous, c'est pas moi Mm. qui vais vous venir en aide, mais par contre pouvoir référer, ça pour moi c'est la clé. Voilà, Mm. référer à un autre professionnel, travailler un entrepreneur, un vrai entrepreneur à poil pour moi ne peut pas se passer des autres corps de métier. Mm. Dans le canin, on a le vétérinaire. Souvent, le vétérinaire est un peu exclu, et puis on a toutes ces petites, comment dire, techniques manuelles un peu complémentaires qui sont géniales, mais on n'a pas de dialogue un peu avec le vétérinaire. Et pour moi, le vétérinaire a intérêt à intégrer ce genre de. Voilà. Complètement. Et comme nous, on a intérêt à se référer au vétérinaire, à sa vision. C'est voilà. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est ça, et toujours avec la même vision, c'est-à-dire c'est pas l'entrepreneur la priorité, c'est l'animal qu'on va aider. Voilà. Mm. Donc voilà, pour moi c'est ça savoir s'entourer, Ouais. continuer à se former continuellement pour pouvoir aider un Complètement. max, et aussi toujours avoir en visu. Ok, des fois
sais, des fois, on est avec des propriétaires et on voit bien que bah, il y a la volonté du propriétaire et il y a le besoin de l'animal. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bah parfois, il faut un peu, malheureusement, peut-être risquer de perdre un client parce qu'on va lui dire Mm, quelque chose qu'il va peut-être pas vouloir entendre sur le moment, mais au moins avoir l'honnêteté de toujours garder en tête le leitmotiv, c'est l'animal. mm. Voilà. C'est Oui, c'est lui, ça, ouais. ses besoins, ce qu'il aurait, voilà. Et on essaie toujours de concilier parce qu'il y a toujours parfois des données qui sont financières où parfois les propriétaires voudraient absolument faire des trucs et puis bah il y a les sous qui coincent et c'est pas Mm, grave. mm. Mais il faut savoir voilà se dire ok moi voilà ce que je vous dis c'est moi en tant que professionnel ce que je préconise pour votre animal. Voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que je vous propose. On essaye de travailler main dans la main et si jamais je peux pas arriver à faire quelque chose et ben comptez sur moi pour pouvoir vous trouver quelqu'un qui puisse vous aider. Mm. Ça c'est important je trouve. Ouais, c'est ça. Et en parlant de milieu vétérinaire, parce que j'y étais, heureusement les mentalités commencent à changer. Oui oui oui. Mais je pense que ça doit commencer dans l'école vétérinaire, si quelqu'un m'entend de l'école vétérinaire. En fait, il faudrait tout dépoussiérer. Sérieusement, hein, c'est que des vieux croutons. Mais ils sont en train de partir, donc ça va. L'ordre des vétérinaires, c'est pareil, là, c'est en train de... Mais là, heureusement, la mentalité des jeunes change, parce que de toute façon, ils sont blindés. Donc il faut, à un moment donné, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire, quoi. Oui, oui, et puis après, il y a des choses où en fait, je trouve, par exemple, si je prends l'exemple du shiatsu, moi, ce qui me plaît aussi, c'est ce travail d'enquêteur, de dire, OK, Mm. j'ai ça qui est, voilà, la manifestation d'un mal-être. Qu'est-ce qui a pu mener à ça? Et qu'est-ce qui fait que dans l'environnement, il y a des choses qui rajoutent au mal-être de l'animal? Le Mm. corps, c'est un tout, et en fait, parfois, on a tendance à traiter le symptôme et pas Ouais, c'est aller ça. chercher plus loin. Exactement. Et en fait, bah, l'ostéopathie, le massage, le shiatsu sont des pratiques qui prennent en compte le tout et le fait que l'animal est un tout. Et donc, on va faire en sorte que la nourriture soit de bonne qualité, que voilà, et on va Mm, regarder tous mm. les paramètres. Et c'est un super échange et c'est génial. Et du coup, Bah oui. l'animal, il est. Et à côté de ça, il y a des animaux qu'on pourra pas aider sans médoc. C'est pas possible. Oui, bah Et c'est oui. pas grave, on peut faire les deux. On peut essayer Oui, c'est complémentaire. pour moi, c'est très complémentaire, ouais. Très, très complémentaire. Et c'est quoi les valeurs que tu souhaites transmettre à travers Animiatsu? Alors déjà, bah, en fait, c'est marrant que tu me parles de valeurs parce que euh, là, de plus en plus, et je pense que ma troisième année, elle va être consacrée à ça, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller au contact des jeunes cavaliers, des propriétaires de chiens, voilà, parce qu'en fait, faut savoir que nous, quand on se forme, on emmagasine un max de connaissances, qui sont souvent des connaissances qui sont à la pointe, enfin voilà, qui sont toutes Mm, nouvelles, où il y a des recherches, il y a énormément de recherches et tout ça. Et en fait, moi, ma valeur, c'est de transmettre un maximum au propriétaire parce que en fait, le propriétaire, c'est le meilleur ami du bien-être de son animal. Dans le sens où moi, en venant, quand bien même je viendrais toutes les semaines voir un animal pour lui donner un massage ou lui faire une séance de shiatsu, je ne pourrais pas faire mieux qu'un propriétaire qui voit tous les jours son animal et qui le connaît par oui. cœur. Et moi, ma valeur, ce serait, enfin, la valeur sur laquelle je veux vraiment enfin, communiquer, c'est ce truc de propriétaire, reprenez le pouvoir un peu de votre on dit maintenant c'est des gardiens et moi je trouve que c'est joli parce qu'en fait Oui. vous êtes garant de la bonne santé, du bien-être de votre animal comme vous l'êtes pour vous, comme vous l'êtes pour Mm, vos mm. enfants. Et en fait c'est ça, c'est que moi par exemple je suis jamais avare de donner des tips de massage, de trucs, Mm. de routine, de ok on va mettre en place. Et c'est ça que j'aime dans le métier de masseur particulièrement parce qu'en fait votre ostéopathe, vous allez le voir une fois, deux fois par an et il va faire le check-up et tout et il va être hyper utile et c'est génial. Et nous, les masseurs, on va voir votre animal tous les mois. On va travailler avec vous par rapport à vos objectifs de la saison, vos objectifs sportifs, vos objectifs même de remise en route. Et Mm, donc, en mm. fait, on va être un interlocuteur privilégié. Et du coup, le fait que vous changiez certaines habitudes va passer aussi par le masseur. Il faut que les masseurs aient Mm. conscience de ça. C'est qu'en fait, on est aussi comment dire, on est aussi la parole dans le changement de routine et dans le mieux-être au quotidien de l'animal.
Et ça, c'est le propriétaire qui va mettre ça en place. D'accord. Et justement, tu as des projets à venir parce que tu as commencé un peu à en parler là. Ouais, bah oui, 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 j'aimerais. Bah là, en fait, je travaille sur un. Donc, la première édition aura lieu mi-décembre. Ça s'appelle Tips de pro. Et donc, en fait, l'idée, c'est de donner des tips de pro, de professionnels aux particuliers, qu'ils soient propriétaires ou pas, dans le cas du cheval, parce qu'on a beaucoup de cavaliers aussi qui montent en club. Et en fait, j'aimerais, voilà, en fait, c'est une journée où on va. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé le concept, hein, attention. Hein, les journées de stage, de formation à destination des propriétaires, ça se fait beaucoup. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, voilà, leur donner, c'est le côté médecine chinoise, voilà, qu'il puisse y avoir un regard là-dessus, de se dire, ok, bah, il y a une autre manière d'appréhender le corps de l'animal, il y a une autre manière d'appréhender l'animal en lui-même, d'avoir des choses de routine et de simplement de physiologie, par exemple, du cheval, c'est-à-dire, voilà, le cheval, rappeler que le cheval est un herbivore, qu'il mange tout le temps, qu'il a besoin de mouvement, pourquoi il a besoin de mouvement, et enfin voilà, ramener un peu de connaissances et de bonnes pratiques, et ensuite, après, de pouvoir leur faire sentir le corps de leur animal ou D'accord. de l'animal qui Trop bien. monte, ouais, de pouvoir qu'ils puissent, voilà, prodiguer des soins du quotidien, savoir comment, par exemple, on peut entretenir les muscles des cervicales qui sont souvent sujettes, parce qu'on a un matériel par-dessus chez le cheval, et qui sont souvent sujets de douleur. Pouvoir regarder un animal marcher. Qu'est-ce qui nous indique que l'animal marche correctement? Qu'est-ce qu'un animal qui a une restriction musculaire? Comment on peut le voir? Et du coup, ça, moi, ce que j'aimerais faire, c'est participer au fait que les propriétaires soient, ou les cavaliers, les usagers en fait, et même les gardiens de chiens soient le maximum au courant pour D'accord. pouvoir soit Ouais. se débrouiller tout seul, soit référer tout de suite Oui, au bon voilà. professionnel. Comprendre à quel moment ils auront Ouais, besoin d'un à quel professionnel. moment, ouais, et de pas les laisser tout Et seuls. tu as déjà une date? On réserve où? Comment on fait? Ouais, Ok. la première édition. Donc à chaque fois, c'est par petits groupes parce que l'idée, c'est vraiment d'échanger et de pouvoir poser toutes ces questions et de pouvoir regarder plein de chevaux, voilà, qui nous concernent à nous, parce que en fait, c'est super d'apprendre des choses sur notre propre cheval. Voilà. Donc pour l'instant, le côté chien est pas encore euh, mis en place parce que en fait, c'est difficile en médecine chinoise de pas avoir beaucoup de théories de médecine chinoise et d'avoir de la pratique. Voilà, on peut difficilement. D'accord. Voilà, donc il faut que je réfléchisse à un concept, mais pour les chevaux, donc le 17 septembre, ça a lieu au Black Beauty Club, voilà, un club où j'ai 17 beaucoup de décembre. chevaux suivis. C'est en décembre, ouais, 17 décembre, Ouais. ouais. Non, t'as dit septembre. Ah merde. C'est déjà, sinon c'est loin. Oui, bah oui, ça fait un peu loin, oui, surtout qu'on vient de. Oui, oui, non, 17 Et, décembre. Et donc voilà. Et donc il y a et déjà c'est, quelques inscrits. ah, c'est cool. Bah, je mettrai le lien Ouais, pour s'inscrire. Tu me donneras ouais, le lien, je le mettrai. Et ouais, bah ouais. est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur ton parcours, sur tes patients? Alors, moi, l'anecdote que j'ai, et d'ailleurs, j'avais fait un post un jour parce que ça m'a fait rire, parce que, enfin, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, oui et non. Parce qu'en fait, le Ouais. shiatsu, il faut savoir que c'est une pratique qu'on ne connaît pas beaucoup et que il y a des gens qui font du massage shiatsu. Voilà. Alors, le shiatsu tel qu'on le pratique en digipression n'est pas un massage à proprement parler, mais parfois, en humain surtout, ça se fait. Les gens aiment bien dire je fais du massage shiatsu. Et donc, je vais faire des points de pression parce qu'on sait que le shiatsu, c'est littéralement digipression. Voilà. Donc, du coup, on va travailler ces pratiques japonaises. Et donc, là-bas, ils travaillent ça comme un massage. Et donc, parfois, dans l'imaginaire des propriétaires de chevaux, ils font venir un masseur shiatsu. Et donc, moi, je viens. Et parfois aussi, dans l'imaginaire, on pense qu'on est très doué en communication animale et que, Ah en oui. fait, on parle avec l'animal. C'est-à-dire que, voilà, on va dire, par exemple, il se peut que moi, je dise, OK, bah, j'ai quelque chose qui est de l'ordre, un vide de cœur, par exemple, ce qu'on appelle un vide de cœur, qui est souvent lié à des traumatismes, à de l'anxiété très, très forte, ou voilà, quelque chose plutôt dans la sphère émotionnelle. Mais par contre, je ne discute pas avec l'animal. Et donc, j'ai des gens, parfois, qui viennent me voir à la fin de la séance. Alors, il a dit quoi? Et du coup, moi, ça me met toujours mal à l'aise parce que je me dis, la personne n'a pas su vraiment
que c'était pas ça en fait le shiatsu. Ouais. Et moi je me retrouve un peu bête en me disant mais je parle pas avec les animaux. Enfin moi j'ai pas cette compétence en fait. Je parle pas. Enfin c'est pas que je parle pas avec eux, c'est qu'en fait on a une sensibilité, mais je n'interprète pas les choses en fait. Moi j'ai des Ouais. points d'acupuncture. Faut savoir qu'il y en a à peu près 450 sur le corps de l'animal. Et moi, je vais tester certains, je vais regarder les méridiens, la peau me donne une indication, la manière dont l'animal se tient, l'animal s'est développé. Enfin, c'est aussi beaucoup d'observations à l'œil. Et en fait, bah voilà, il y a des gens parfois qui pensent que je fais de la com. Donc, le shiatsu n'est pas de la com. Et si vous voulez faire une com, n'appelez pas un shiatsu. Ça marchera pas. Sauf si elle fait aussi de la com, c'est possible. On peut peut-être faire les deux, j'en ai pas vu encore. J'en ai pas vu Mais non bon, plus. mais bon. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à partager avec nous? Bah non, qu'est-ce que je pourrais partager avec vous? Non, 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 ça me fait très plaisir de parler parce que moi, évidemment, je trouve que c'est le meilleur métier du monde. Alors, je sais, hein, il y en a d'autres, il paraît, mais bon, je trouve vraiment que on est. En fait, pour moi, ma conviction, c'est qu'on est à un moment charnière en fait dans le bien-être animal, Mm, euh, où à un moment donné, il va falloir qu'on mette des choses en place pour pouvoir continuer à utiliser nos animaux comme on les utilise. Et en fait, on s'en rend pas bien compte, mais il y a une multitude de professionnels dont c'est la passion en fait de prendre soin de vos animaux, mm, qui le font merveilleusement bien, qui ont vraiment à cœur de vous aider, de faire en sorte que votre animal vive vieux, longtemps et en bonne santé. Et du coup, faites-leur confiance, demandez conseil, même si c'est pas pour du suivi et puis pas parce qu'on n'a pas les sous et puis voilà, mais c'est pas grave. oui, oui. Demandez conseil à un moment parce que c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur professionnel sur votre animal, surtout si vous, en tant que propriétaire, vous sentez qu'il y a un truc qui Mm, est moins bien, qui est moins voilà. Moi, j'ai un chien dysplasique 3 fois, donc moi j'ai un chien qui est le pauvre, il a 3 ans, il a du mal à fonctionner. Moi, j'en ai Et une là qui va avoir un problème au cou parce que je sais pas, elle est posée comme ça là, à ah oui, côté. mais c'est parce qu'elle veut pas être dans le champ de la caméra. C'est ça depuis tout à l'heure là, hop, Voilà, c'est voilà. ça. Mais bon, il faut prendre soin d'eux, en fait. On pense que Ouais, c'est c'est ça. des animaux, c'est pas comme nous. Et je sais qu'on n'a pas l'habitude de prendre soin de nous et que du coup, voilà, j'ai des propriétaires parfois qui prennent beaucoup plus soin de leurs animaux que d'eux-mêmes. Ouais. Voilà. Mais en fait, prenez soin de vous, prenez soin d'eux, prenez soin de tout le monde, en fait. Voilà. C'est très compliqué pour les animaux aussi de nous suivre dans nos quotidiens. Et donc Mm, c'est une mm. vraie, voilà, il y a vraiment une multitude de pratiques qui sont hyper bénéfiques pour vos animaux. Donc pour conclure, tu sais, on met toujours un animal en avant à Oui, adopter. oui, Donc, il faut savoir que tu as eu pas mal de péripéties avant l'enregistrement. Et tu m'as oui. fait, oh là là, j'ai pas choisi. Et On j'étais m'a dit, volé t'inquiète ma pas. voiture. Pour être très honnête, on m'a volé ma Voilà. On voiture. a volé sa voiture. Elle était très malade en même temps que moi. On a été malade en même temps. Voilà, ouais, 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 ouais. Donc j'ai pas d'animal, voilà, malheureusement. Mais moi, j'en ai une. Voilà, c'était Donc, sans compter. c'est ça, parce que j'en ai Mais une. Elle passe souvent dans mes stories. D'ailleurs, sur mon premier épisode, je suis super contente parce qu'il a été adopté, le petit chat que j'avais ah, présenté. c'est vrai, Ouais, génial. je suis trop contente. Et là, c'est aussi une petite. Elle s'appelle Misty Gris, donc c'est une chatte, c'est toujours l'école du chat. Je mets sa photo là. Elle est arrivée au point de chute en octobre 2021. Elle est partie en famille d'accueil en janvier 2022, mais elle vient de revenir parce que son propriétaire est parti en EHPAD, enfin sa famille d'accueil est partie en EHPAD. Donc là, elle a besoin de se remplumer, elle est très déprimée. Donc il recherche une famille d'accueil essentiellement. Je pense qu'il y a moyen de l'adopter quand même. Elle est de 2014, donc ça fait 9 ans. Donc je la présente quand même. Elle est tigrée. De toute façon, je vais mettre la photo, donc ça va. Elle est très câline et très calme. On lui recherche un canapé bien confortable en appartement. Une famille d'accueil pourra lui donner son médicament pour soigner l'hypothyroïdie et la tension. Elle est très gentille et a l'habitude de prendre ses médicaments. Voilà. Et elle est trop chou. Donc si vous connaissez Génial. quelqu'un, l'association est dans le 95, donc ils cherchent quelqu'un qui est à côté. Mais sinon, Et ils alors ont plein d'ailleurs, d'autres chats. du coup, j'ai pas abordé ce petit détail, c'est que je suis formée aussi sur le chat. Et donc, comme je n'ai pas Ah, pratiqué d'animal, et pour me faire pardonner, si tu veux me mettre en relation avec l'association, je pourrais peut-être proposer de faire un soin en shiatsu à Misty Gris. mais carrément. Bah Voilà. ouais.
On va Ah, faire ça. ça Ouais, je pourrait. les connais Si bien. c'est d'être emplumé et d'avoir un peu plus de vigueur, bah peut-être que le shiatsu peut peut-être l'aider. Ah, super! Super, je Voilà. ferai des stories et tout, je viendrai en même temps, je ferai des stories. Oui, oui, bah oui, parce que en fait, c'est vraiment quand on est déprimé, pas bien et que le corps Bah a, oui. voilà, c'est que on a peut-être besoin d'un shiatsu. Bon, bah trop cool, écoute, on Voilà. va faire ça alors, pas de Ouais, problème. tu me mets en Eh ben relation écoute, avec eux et puis, ouais, je te remercie beaucoup, c'était très très intéressant. Je pense que je vais merci à m'inscrire tout de toi. suite. Je suis désolée, je vais plus être OBM, je vais devenir moi aussi. C'est génial. Ça m'a ça m'a trop donné envie. Ah, génial. Bah, tant mieux, tant mieux. Et puis voilà, après, c'est merci de donner la parole comme ça aux entrepreneurs parce Ouais. que oui, l'entrepreneur est tout seul. Oui, Mm. l'entrepreneur rêve d'un métier tel qu'il aimerait le faire. Et puis en fait, en échangeant comme ça et en présentant son métier, enfin moi je trouve que Oui. c'est hyper gratifiant. Et voilà. Merci, Oui, c'est ça. merci. Puis on m'a demandé ah, tu vas inviter tu sais, des personnes très connues. Et j'ai dit ah bah non, oh non, moi je veux donner la parole à ceux qui sont un peu plus moins connus et tout. Parce que, Sur le bon, terrain. après, évidemment, s'ils veulent venir, il n'y a pas de Ouais, problème, hein, je les écoute aussi. Mais je veux bah vraiment donner la parole oui. à tout le monde. Ah, génial. Voilà. Super. Moi, Et bah merci. merci beaucoup. Merci Bah, beaucoup. bonne journée. Puis bah au revoir à tous. Ouais, J'espère que vous salut. avez. J'espère que c'est une belle écoute pour vous. En tout cas, nous, c'était un plaisir. Ouais, Allez, super sympa. Merci beaucoup. salut, ciao. Ça y SFB. est. Bye bye. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.